Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, dans le cadre de la saison, c'est-à-dire Noël, la période de Noël, nous allons faire un petit travail donc, qui est basé encore une fois sur Google Slide, que vous commencez à connaître. Mais cette fois-ci, on va faire un petit montage. Alors rassurez-vous, toutes les images que j'utiliserai, et d'ailleurs je vous en donnerai bien plus que celles qu'on va utiliser, je vous les envoie par mail, donc on peut les trouver aussi un peu partout sur le net, en sachant que j'ai tout fait pour préparer ça, donc j'ai tout détouré pour avoir vraiment chaque élément indépendant et transparent, donc par rapport à son arrière-plan pour pouvoir les intégrer. Donc l'idée c'est de partir d'une image simple que j'ai récupérée sur Pixabay pour arriver à ceci. Donc voilà, donc on va s'amuser à faire juste voilà, un petit truc très sympa pour Noël, en sachant que je vous enverrai d'autres éléments, donc libre à vous par la suite de composer d'autres choses. Mais dans le cadre de notre exercice, donc nous allons travailler là-dessus. Alors, la première des choses, c'est que je vais vous envoyer en fait un mail que vous allez recevoir ici, comme ceci. Donc vous aurez tous les éléments qu'on va utiliser et comme je vous ai dit bien plus encore. Donc je vous ai donné quelques petites choses très sympathiques, donc vous pourrez composer après par la suite grâce à ça. Donc lorsque vous ouvrirez la première fois donc ce mail, ce qu'il faudra faire, c'est simplement survoler chaque image et ici dire télécharger. Et là je lui dis enregistrer, voilà, je le fais, télécharger, enregistrer, télécharger, enregistrer, télécharger, enregistrer. Donc ça va aller assez vite. Je vous les fais comme ça, j'aurais pu vous les envoyer dans un dossier compressé, mais pour éviter tout problème lié à la récupération d'images, pour le coup, j'ai préféré faire comme ça. Alors, tac, donc celle-là j'ai prise, celle-là, enregistrer, enregistrer, enregistrer. Voilà, donc je ne vais pas toutes les faire, mais une fois qu'elles seront toutes enregistrées, vous les retrouverez en bas, ici, dans... Non, je ne veux pas ouvrir Photoshop. Voilà, pardon, tac. Voilà, vous les retrouverez forcément ici, dans Téléchargement. Donc elles se retrouveront toutes ici, d'accord. Donc une fois que vous les avez ici, eh bien on pourra les glisser. Moi je vais ouvrir plutôt celui que j'ai préparé sur mon bureau. Voilà, et voilà. Donc ce que je fais, c'est que je place d'une part et d'autre donc mes fenêtres. Je peux éventuellement les mettre plus ou moins l'une au-dessus de l'autre, c'est à vous de voir. Mais le plus simple, ça reste l'une à côté de l'autre. Alors j'ai un grand écran, mais vous pourriez faire comme ceci. Donc nous, notre but, ça va être de partir donc de notre Drive. Donc pour ceci, je vais aller sur Google Drive. Donc ça, vous commencez à savoir faire. J'accède à mon Google Drive. Et donc une fois ici, je vais faire Nouveau, Google Slide, et je vais me retrouver sur une nouvelle page, enfin un nouveau projet Google Slide. Première chose ici, donc je vais noter nouveau projet ou Noël, voilà, ou affiche de Noël. Donc l'idée, voilà. Donc l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir créer cette affiche et ensuite de l'enregistrer et éventuellement de l'envoyer à votre famille, vos amis, etc. Sinon, vous pouvez toujours laisser ça comme un exercice, puisque ça va être un très très bon exercice qui va nous rappeler plein de petites choses. Donc, je vais pas, moi, continuer là-dessus. Je préfère aller ici, sur celui-ci, puisqu'il est déjà fait. Mais je vais en créer un nouveau. Nouvelle diapositive. Alors, vous n'aurez pas besoin de créer une nouvelle diapositive, puisque nous n'allons faire qu'une seule diapositive.
mais ça m'évitera de faire des allers-retours et d'avoir mon modèle de référence ici, d'accord? Mais ne vous occupez pas de ces deux, vous n'en aurez qu'une seule comme ceci, d'accord? Jamais deux. Donc voilà, donc ici, je refais ma petite donc affiche, mon petit titre, affiche de... Toujours le même problème, c'est dur quand on ne voit pas son clavier. Pourquoi il veut pas? Pardon. Je vais y arriver. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, donc j'ai mon affiche de Noël, j'ai mon nouveau document. Donc, je vais commencer par voir deux, trois petites choses avec vous. Première chose qui va nous être très utile, c'est le zoom. On va pouvoir se dézoomer pour être en tout petit, rezoomer plus ou moins, d'accord? Et si jamais je souhaite ajuster par rapport à la taille exacte de ma fenêtre, je clique ici sur l'option ajuster. Donc, la première des choses dont on aura besoin, vraiment, ça va être de savoir utiliser le zoom. Donc première chose, si je clique sur ajuster, ici, ça va me l'ajuster par rapport à mon cadre. Et deuxième chose, ensuite, je vais pouvoir utiliser 100, 200 et 50. Le mieux, ce serait éventuellement d'utiliser zoom avant et zoom arrière. Donc CTRL ALT plus la touche plus et CTRL ALT et plus la touche moins. La touche plus, vous l'avez juste après celle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 qui est située en haut de votre clavier. Vous avez la touche degré, la touche plus. Et la touche moins, c'est au niveau du 6. Sinon, vous pouvez toujours utiliser votre pavé numérique. Sur le côté droit, vous avez plus et moins. Donc, on va essayer déjà ça. Donc, j'appuie sur CTRL, la touche ALT. Je reste bien les deux enfoncés et moins. Donc, on voit que ça dézoome et plus ça zoome. Donc, CTRL ALT, plus et moins. Donc, essayez ça déjà pour commencer. C'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Donc, seconde chose, ici, donc, nous avons sur le côté gardé notre petite fenêtre. Ce qu'on va pouvoir faire, donc je vais commencer ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir glisser naturellement les éléments sur notre feuille et puis travailler dessus. Donc là, CTRL ALT moins, je me mets en plus petit. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais prendre celle-ci, je reste appuyé clic gauche et je le déplace jusqu'à le mettre ici. Et je lâche. Donc là, vous remarquerez que entre ma page, enfin ma première diapositive et ma seconde, vous voyez bien que mon arbre, enfin mon sapin, pardon, mon sapin est beaucoup plus petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, donc je vous rappelle, toujours ici, sur les angles. Si vous prenez les points qui se situent sur les côtés, il se passe ceci. Donc si vous faites la moindre bêtise, je vous rappelle, ici, vous avez l'annulation ou alors CTRL Z que vous commencez à maîtriser. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais agrandir. Donc ce qui est bien, c'est qu'en haut, on voit, puisque ici, on remarque que notre page est plus petite et plus grande que le reste. Donc on voit bien ce qui se passe. Alors avant de faire ça, pardon, j'ai oublié, mais moi je l'ai fait avant, c'est pour ça que je l'ai oublié. Nous allons dans un premier temps aller dans Fichier. Donc avant ça, je supprime, voilà. On va aller d'abord dans un premier temps dans Fichier, Détail du document, pardon, Fichier, Configuration de la page. Et ici, donc, on va vérifier qu'on est bien en standard 4 tiers. Si on n'est pas en standard 4 tiers, on clique dessus et on applique. Comme ça, on aura cette dimension. Donc 4 par 3, 4 tiers par 3. C'est la proportion. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on va pouvoir glisser ça. Et donc, je reprends. Donc, sur les angles, je vais agrandir. Donc, je vais essayer d'avoir à peu près ce que j'ai eu au départ. Voilà, un tout petit peu plus grand, ça peut être sympa. Voilà, je vais le déplacer un peu. Donc, pour déplacer, je vous rappelle que je peux utiliser les flèches haut, bas, gauche, droite. Voilà, pour avoir à peu près la même taille. C'est un tout petit peu plus grand. Je décale légèrement, encore un tout petit peu. Donc il n'y a rien de très important là-dessus.
L'important, c'est vraiment de comprendre ce que je fais, de suivre ce tutoriel pour obtenir la même chose que moi, mais votre but par la suite, bien entendu, ça va être de créer quelque chose de complètement personnel, hein. Donc, je clique dessus. Lorsque je clique dessus, ici, j'affiche des options qui sont les options de l'image. Regardez, je décoche, donc je désélectionne. Si je resélectionne, vous voyez la différence? Voilà. Et ici, on a déjà vu ce bouton qui s'appelle recadrer. Donc si je clique dessus, ça fait apparaître des tirets. Et si je sélectionne ces tirets et que je les ramène, qu'est-ce qui se passe? Je vois en transparence derrière la réelle taille de mon image, de mon document. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, comme ceci, dessus. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la taille réelle de l'image en bleu. Et en noir, c'est le rognage que j'ai fait, donc l'image recadrée. Donc je clique à l'extérieur et voilà. Donc j'ai déjà sensiblement la même chose. Donc ça, c'est pour commencer. Donc on va introduire quelques nouvelles notions aujourd'hui, mais majoritairement, il y a des choses que vous avez déjà vues. Donc là, CTRL, ALT et plus, j'augmente hein, pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Et nous allons commencer à travailler un petit peu et à organiser tout ça. Donc la première des choses que je vais éventuellement prendre, c'est tac, 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 c'est cet élément. Donc je le glisse par-dessus. Donc bien entendu, il est très grand, hein. Donc je le reclique et là, je le rétrécis pour avoir quelque chose qui est plutôt... Voilà. Je peux le faire plus grand, hein. Vraiment, ça n'a aucune importance. Ça va être à vous de donner le style que vous souhaitez. Donc là, c'est plutôt pas mal. Même s'il est un tout petit peu plus grand, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc ici, vous voyez, il y a quelques éléments qui sont des branches de sapin. Si on regarde les branches de sapin, en fait, on marque qu'il y en a plusieurs. Alors je vais... Voilà. Il y en a plusieurs. De tailles différentes et d'orientation, ce qui donne une impression, voilà, une impression de branches, voilà, un peu plus riche en épines. Donc il y en a qui passent derrière, hein, on le voit bien ici, et devant, ce qui donne un côté un petit peu réaliste. Donc on va commencer par travailler un petit peu ça, parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Donc ici, je vais récupérer les branches. Je vais rajouter, voilà, qui sont ici. Donc faut pas avoir peur hein, de les voir en noir, puisque de toute façon, tout est détouré. Donc je vais la prendre et je vais la glisser ici. Voilà, donc elle est très grande. Donc je vais commencer par réduire, voilà. Mais vous avez remarqué qu'elle est dans l'autre sens. Alors, pour la mettre dans l'autre sens, alors bien sûr, il me semble qu'il y a, voilà, ici des possibilités. Voilà, dans taille, rotation, je peux faire pivoter. D'accord? Donc, très simple. Après, vous avez la technique à la main qui est justement de sélectionner ce petit bout et voilà, de le glisser vers la droite tout en restant appuyé. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas sûr d'être exactement pareil. Ce qui m'importe peu là pour le coup, puisque bien évidemment, ça va être une branche que je vais allonger plus ou moins, etc. pour donner un effet. Mais dans le cadre de notre petit exercice, on va bien faire les choses, c'est-à-dire je glisse ça ici, voilà, je le sélectionne, je réduis, pardon, hop, voilà, je réduis sa taille un petit peu. Ici, alors je vais dans option de mise en forme, d'accord, pour faire apparaître ça, donc je le décoche, voilà, il n'y est pas. Donc option de mise en forme, bien entendu, hein, vous avez remarqué, j'ai toujours sélectionné ma branche, option de mise en forme, voilà, je fais pivoter, voilà, et je vais la placer. Donc je vais commencer par la placer comme ceci.
Alors, elle pourrait être aussi pas mal comme ça, hein. Moi, je l'ai fait un petit peu plus petite là, mais pourquoi pas tout aussi grande, c'est plutôt sympathique. Par contre, moi, j'aimerais qu'elle passe derrière. Alors, comment faire pour la passer derrière? Eh bien, il y a une astuce qui est de faire un clic droit et ici, dans Trier, vous avez déplacer vers l'arrière. Alors, on va vite se rendre compte que l'utilisation de la touche CTRL plus la flèche vers le bas ou vers le haut, hein, pour la mettre devant ou derrière, va nous être vraiment, vraiment indispensable. Donc je clique une première fois, là on voit que ça arrive derrière, mais vous verrez que plus on a d'éléments, et plus il va falloir cliquer. Donc on va plutôt faire CTRL et flèche du haut ou flèche du bas. Et si je refais une flèche du bas, elle disparaît. En fait, elle est derrière l'image qui est celle-ci. Donc si je regarde, elle est bien derrière. Donc, contrôle flèche du bas, voilà, ou du haut. Donc moi, je la mets comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'aimerais une seconde. Donc plutôt que de faire comme ceci, donc de la reprendre, de la glisser, à nouveau de faire pivoter horizontalement, puis de la redimensionner, d'accord? Je ne vais pas faire comme ça, je vais sélectionner celle de derrière. Donc parfois, vous verrez, les éléments de devant peuvent vous perturber. Il faut vraiment cliquer et bien retrouver celle-ci. On vérifie, oui, c'est bien celle-ci, donc avec les flèches. Donc, ok, pas de souci. Donc je prends celle-ci, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL. Alors je recommence parce que j'ai sélectionné. Je reste appuyé sur la touche CTRL et je glisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'en ai une seconde. Donc cette seconde, je vais un peu la réduire. Mais pour donner un côté un peu réaliste, donc je vais beaucoup plus la réduire. Voilà. Je vais la mettre un peu plus haute. Voilà. Et surtout, ici, je vais faire une petite rotation. Ce qui fait qu'on ne remarque plus, l'œil ne voit plus en fait que c'est la même. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Ce qui fait que ça va me permettre, vous voyez, d'avoir un petit peu devant et un petit peu derrière, ce qui est plutôt très joli. Donc je refais la même chose, CTRL, clic, tac. Alors ce que je pourrais faire là éventuellement, voilà, donc c'est de, comment j'avais fait, d'en mettre une au-dessus là, tac, voilà. Donc pareil, hein, là elle n'est pas du tout en rotation. Voilà, alors là, faut pas trop s'inquiéter, hein. Si vous vous dites que c'est pas très joli parce que ici, bah, ça dépasse, en fait, si on regarde bien notre diapositive, si je fais, si j'affiche, voilà, si j'affiche ma diapo, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'ici, elle est bien découpée, hein. Donc pas d'inquiétude, par la suite, elle sera bien découpée. Donc voilà, donc je vais faire ça. Alors j'aimerais en avoir une toute petite ici. Donc je clique, CTRL, je reste appuyé, je clique gauche, je glisse, je lâche mon clic gauche, je lâche mon CTRL. Là je vais la faire beaucoup plus petite. Je vais un petit peu, voilà, je vais faire une petite rotation comme ceci par exemple. Et là je vais la rajouter par là. Voilà, un petit peu moins. Peut-être un petit peu plus là. Et voilà, ça c'est pas mal. Peut-être un petit peu trop en rotation. Voilà. Donc déjà, on a quelque chose là qui est plutôt sympathique. Donc maintenant, on va continuer. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute? Eh bien, on va continuer éventuellement sur cet élément. On fera le reste par la suite puisque on garde le meilleur pour la fin. Non, oui, on garde le meilleur pour la fin. Allez. Donc, je prends la guirlande, je la glisse. Voilà. Je la redimensionne. Voilà, j'essaye de faire en sorte d'avoir toujours une jolie dimension. Encore un petit peu. Alors éventuellement, hein, je pourrais travailler de façon plus précise en agrandissant. Mais dans un premier temps,
je les place comme ça. Peut-être que je serai amené à les replacer mieux. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a notre première préparation. Pour le reste, on verra par la suite. Donc je vais faire CTRL-ALT+, pour augmenter beaucoup plus. Et on va commencer par s'occuper. Donc là, je vais fermer ma forme. Voilà. Et là, on va s'occuper plutôt de notre sapin. Donc je prépare bien avec les ascenseurs pour bien voir tout ce qui se passe. Et donc ici, notre but, hein, bien sûr, ça va être de rajouter quelques petits éléments à l'intérieur, enfin sur notre joli sapin. Donc ici, au niveau éléments, hein, je vous ai détouré pas mal de petites choses. Alors, elles ne sont pas forcément super bien détourées, mais une fois dessus, on va dire que l'illusion est bonne. Donc là, pareil, je vais cliquer, je vais glisser, voilà. Donc bien sûr, elle est énorme. Alors là, je fais CTRL-ALT- pour, voilà, pour voir bien tout. Je vais commencer par la réduire. D'accord? Bien sûr, là, c'est beaucoup moins précis. Donc, CTRL-ALT+, j'augmente. Puis là, je vais réduire jusqu'à trouver une taille qui est une taille plutôt réaliste. Parce que on va pas mettre des... Voilà, on va pas mettre des toutes petites boules, mais pas non plus trop grosses. Et voilà, donc notre première boule est placée. Donc pareil, CTRL-clic, je vais en placer une. Et vu que celle-ci, elle est légèrement décalée, alors hop, les flèches, CTRL-ALT+, voilà. Et là, je vais augmenter vraiment pour être bien réaliste. Donc là, je vais la mettre plus petite, hein, vu qu'elle est un peu en arrière-plan. Ça va donner vraiment ce côté. Voilà, donc celle-ci est un peu grande, hein. Donc les premières, c'est toujours... Voilà, c'est toujours du test, hein, pour bien trouver la bonne taille. Je trouve qu'elles sont encore un peu trop grandes. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc celle-ci, elle est un tout petit peu trop grande aussi. Et donc le but, hein, bien entendu, c'est de, voilà, de réussir à faire quelque chose d'assez réaliste. Donc CTRL-ALT-, je dézoome pour vérifier ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, mais du coup, celle-ci est encore un tout petit peu trop grande, vu qu'elle est un peu en arrière-plan par rapport à l'autre. Voilà. Là, je trouve que voilà, ça commence à être plutôt sympa. L'autre un peu trop grande encore. Et donc le but, hein, voilà, c'est d'utiliser là le zoom, hein, vous comprendrez pourquoi je vous fais faire ce petit exercice aussi. Donc CTRL-ALT-, ok, donc là c'est pas mal. Celle-là encore un tout petit peu trop grande. Et une fois que j'en aurai deux, ce sera assez simple après à dupliquer. Donc là c'est pas mal. Donc j'en ai déjà deux. Donc c'est deux, hein, CTRL, clic, je reste appuyé, puis je vais pouvoir en mettre par-ci, par-là. Donc là, elle est derrière. Donc si elle est derrière, je vais la faire plus petite. Qui va vraiment donner, voilà, ce côté un petit peu profondeur de champ. Oui, bah, je vais en mettre une autre. Hein. Tiens, un peu de rouge. Voilà. Donc là, je dézoome pareil. Tac. Beaucoup plus. Voilà. Donc là, on voit tout de suite que c'est absolument pas réaliste. Donc je vais augmenter un peu ma taille. Voilà. J'utilise les petits ascenseurs, les petits curseurs pour bien me positionner. Je vais peut-être même la mettre par là. Donc là, je vais dézoomer pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien? C'est pas mal. Je la trouve un peu écrasée, celle-ci. Non, un peu trop. Faut pas hésiter, hein, parfois à jouer aussi un tout petit peu. Vous voyez là, pareil, un petit peu écrasé. Voilà, là c'est mieux. Voilà, on va la mettre un tout petit peu plus petite. Donc là, je travaille vraiment
D'ailleurs, on remarque, hein, la qualité de l'image, je suis vraiment hyper zoomé. Alors pourquoi celle-ci, elle n'est pas pareille? Puisque vu que là, je la réduis en taille, elle est encore de meilleure qualité. Puisqu'elle est beaucoup plus petite, mais en ayant une taille réelle, en fait, beaucoup plus grande. Donc, CTRL moins. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, celle-ci, bah pareil, on va la prendre. On va la glisser par exemple ici, mais là, vu qu'elle est plus sur l'avant, on va agrandir. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bien, hein, c'est plutôt bien. D'accord. Donc là, contrôle, clic, voilà. Bon, il n'y a pas assez, un tout petit peu plus grande. Comme ça donnera vraiment cet effet de... Voilà, de devant et de derrière. Donc là, pareil, je peux là... ah, CTRL Z, voilà, petite mauvaise manip. Alors je reviens là, je reclique dessus, allez. Alors bien sûr, hein, si vous avez plein d'éléments sélectionnés, le mieux c'est de cliquer à l'extérieur, voilà, de reprendre ça. Et voilà, donc là elle est beaucoup plus petite, hein, puisqu'elle est derrière. Voilà, c'est pas mal. Après on va changer, hein, on a des boules avec des tailles un petit peu plus conséquentes. Voilà, donc CTRL ALT moins. Pardon, oh, je suis pas dessus. CTRL ALT moins. Voilà, je sélectionne cette boule. Je la réduis au max. Voilà, CTRL ALT plus. Encore. Voilà. CTRL ALT plus. Vous voyez, parfois, c'est bien aussi d'y aller progressivement. Voilà, là, c'est pas mal. Un petit peu moins. Encore. Voilà. Là, c'est bien. Alors, vous remarquez qu'ici, j'ai la petite corde, la petite cordelette, la petite ficelle qui dépasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur rogner. Alors, CTRL ALT plus, hein, encore une fois, voilà. Et là, je vais ici rogner mon image pour que, voilà, ce soit pile dessus. CTRL ALT moins. Donc, en sachant que les personnes qui le recevront, voilà, ce sera grosso modo de cette taille. Donc, le but, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre les tailles des boules, leur placement. Voilà. Et effectivement, l'équilibre entre les différentes boules. Donc là, on pourrait en mettre une devant, ici. Voilà, donc CTRL ALT moins. Je réduis. Donc vous avez compris le principe, hein. Voilà. CTRL ALT plus. J'augmente. Voilà. Encore un peu, hein. Là, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Tiens, on va en mettre un peu au milieu, hein. Pas seulement sur les côtés. Il faut un peu équilibrer tout. Donc là, on va juste se baser sur une des branches. Alors pareil, hein, je rogne pour ne pas avoir trop, voilà, de petites ficelles. On va voir ce que ça donne. Donc CTRL ALT moins, je vérifie. Ah, c'est pas mal, hein. On commence à voir quelque chose de très sympathique. Donc cette boule-là, CTRL, clic, je vais en mettre une là. Elle est un tout petit peu plus devant, donc je vais la mettre tout petit peu plus grande.
pourquoi pas une par ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est plutôt sympa là. Il manque un peu de rouge. Donc pareil, je vais en prendre une. Tac. CTRL-clic. Un peu plus grande. Est-ce qu'elle n'est pas trop grande? CTRL-ALT-. C'est un tout petit peu grand. Et puis c'est un peu... Voilà. Là, je trouve que c'est un peu déséquilibré. Donc là, en fait, c'est comme faire un vrai arbre de Noël. Un vrai sapin de Noël, hein. Il faut composer en fonction des différents éléments et puis avoir quelque chose de sympa. Donc virtuellement, vous faites exactement la même chose que ce que vous feriez chez vous ou ce que vous êtes peut-être en train de faire chez vous d'ailleurs. Donc là, je vais la descendre un peu. Là, ça c'est pas mal. Peut-être un tout petit peu par là. Et vu qu'elle est un peu éloignée, je vais la rendre plus petite. Alors là, il y a un, il y a un mauvais équilibre, donc je vais plutôt la mettre un peu plus bas. Donc du coup, ici en bas, plus petit. Voilà, ça c'est pas mal. Tiens, pourquoi pas ici? Non, on n'en a pas assez hein, devant. Donc on va plutôt en mettre une là. Un peu plus grande du coup. Voilà, celle-là est vraiment trop grande. Donc vous voyez, c'est un jeu de patience et d'équilibre pour avoir à la fin quelque chose qui soit réaliste. Donc là, on est vraiment dans le travail hein, de montage photo. Voilà, donc j'aimerais bien en avoir une autre là-haut, donc je vais plutôt en prendre une de cette taille. Donc CTRL-clic gauche, comme d'habitude, puis on va en mettre une là. Voilà, bon, trop grosse. Donc une fois que les premières sont faites, l'œil s'habitue vite à voir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Voilà, là c'est pas mal. Donc celle-ci, on ne l'a pas beaucoup utilisée, bah pareil, hein, CTRL-clic, et puis on va en rajouter une, tiens là. Un petit peu plus grande. Alors on les voit moins, mais c'est pas pour ça que ça donne pas ce côté justement réaliste. Tiens, hop, on va en mettre une là, plus petite. Donc vous avez bien compris que le travail c'est pas d'aller vite, hein, c'est vraiment de trouver un équilibre. Je vous le fais vraiment en temps réel là, comme ça vous montre, voilà. Là, c'est pas mal. Ça vous montre un petit peu bah, mes méthodes de travail. Donc celle-ci, on l'a prise. Je crois qu'on les a un peu toutes prises. Alors, on va prendre celle-ci aussi. Tiens, hop. Donc pareil. CTRL-ALT-. Alors il faut bien cliquer pour être à l'intérieur. CTRL-ALT-. Voilà. Si je suis pas dans ma fenêtre, hein, il va pas comprendre que c'est sur ça que enfin sur cette fenêtre que je souhaite zoomer. Donc là, on va le faire tout petit, voilà. J'étais un peu trop vite. Voilà, donc pareil, là, on va se fier plus ou moins aux tailles des autres. Encore un peu gros. Voilà. Alors, rien ne vous empêche même de légèrement, voilà, légèrement réduire les largeurs pour donner cette impression qu'elle est un petit peu de côté. Donc, elle est un peu grande encore, moi, je trouve. Voilà. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, ici, et on réduit. Voilà, et encore un petit peu. Moi, je l'ai un peu trop écrasé. Alors, je dézoome pour voir. Eh bien, c'est pas mal, hein. En tout cas, ça me plaît. Donc, pareil, je vais en rajouter une ou deux par-ci, par-là. Alors ici, vous avez aussi possibilité, dans Nouvelle coloration, de changer en fait les couleurs. Ce qui vous permet, voilà, de pouvoir agencer un petit peu
des couleurs, ce qui peut être plutôt sympa. Si on dézoome, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, c'est très joli. Donc pour le coup, alors ça c'est des choses, hein, j'improvise un petit peu, que je n'ai pas fait forcément sur la première, mais je pense que celui-ci sera beaucoup plus joli que celui que je vous avais préparé. D'accord? Donc c'est tant mieux. Donc en bleu, moi ça me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ça. Voilà. Donc celui-là un tout petit peu plus grand. Voilà. Peut-être un chouïa trop grand. Donc voilà. Alors je fais exprès, hein, si vous avez bien compris là cette partie, eh bien faites-le tranquillement. Et par la suite, vous reprendrez, vous accélérerez un petit peu la vidéo, puisqu'il y a beaucoup plus de temps de travail sur cette vidéo, hein, que réellement de tutoriel, hein. Mais ça vous permet de voir en temps réel, effectivement, le travail que j'effectue. D'ailleurs, je vais un peu agrandir ma fenêtre, ce sera pas plus mal. Voilà. Donc je peux utiliser ma molette aussi. Voilà, quand je suis à l'intérieur pour aller en haut, en bas. Alors attention de ne pas utiliser la molette avec la touche contrôle parce que sinon le zoom va pas être du tout bien. Alors voilà, donc ici, alors on va peut-être écarter un tout petit peu, plutôt, pourquoi pas ici. Voilà, donc là tout petit. Voilà, ça commence à prendre forme, hein. Donc pour le coup, hein, les boules pareil, je peux aller dans nouvelle coloration, puis regarder pourquoi pas d'autres couleurs. Jaune, ça peut être pas mal. Elles sont un petit peu claires, je trouve. Celle-ci, alors qu'est-ce que ça donne de loin? CTRL-ALT moins. Vous voyez, c'est moins joli. Donc ça, c'est vraiment des petites options, hein, supplémentaires. Tiens, comme ça. Comme ça peut être... Ah, là, c'est plutôt classe. Par contre, elle est un tout petit peu trop grande, celle-ci. Non, je vais peut-être plutôt la laisser... je vais laisser... J'ai pas essayé les autres. Tiens, on va essayer quand même. Tac. Ça, c'est pas mal aussi. Et sinon... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, c'est pas mal. Mais elle est un peu grande. Voilà, donc celle qui se voit moins, on peut éventuellement regarder d'autres couleurs. Tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Donc, elle est là. Tac. Donc, celle-ci, pareil. Coloration, on va changer de couleur. Donc là, c'est vraiment... Voilà, on est au magasin, on choisit exactement celle qu'on souhaite. Ça va faire un peu trop de bleu, je préférerais d'autres couleurs. Ça, c'est un peu trop criard. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, pareil, celle-ci, CTRL-clic. Puis, on peut la rajouter par-ci, par-là. Voilà, là. Pourquoi pas tout en bas. Donc là, elle est toute petite puisqu'elle est derrière. Voilà. Il faut vraiment que ça donne cet effet, hein. Vous voyez, là, on commence à le voir. Celle-ci, elle est encore un peu grande. Voilà. Et on commence au fur et à mesure à vraiment donner un effet réaliste. Et le montage photo, ça peut durer effectivement des heures comme ça, hein. Chaque élément est très très important et il suffit d'un mauvais élément pour que l'équilibre ne soit pas là et pour le coup que ça fonctionne pas, hein, tout simplement. Alors les étoiles, vraiment moi je les préfère en bleu. Donc je vais laisser en bleu.
Je trouve que c'est vraiment très sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres? Puisqu'on n'a pas regardé les autres. Non. Non, ça c'est clair. Non, c'est trop clair. Ah, c'est pas mal ça. Un peu trop grande. Hop, je vais zoomer un peu. Je vais faire beaucoup plus petite. Voilà, donc on commence à avoir quelque chose hein, qui ressemble vraiment à un joli sapin de Noël. En plus en version nature. On n'a pas besoin de le couper. Et on peut le refaire à l'infini. Voilà, ça commence à être vraiment très très sympathique. Alors bien sûr, hein, j'essaye d'équilibrer. Enfin, vraiment, je fais un sapin comme je le ferais chez moi. Hein. Voilà, c'est pas mal. Bon, il en manque là un petit peu. Tiens, on n'a pas mis beaucoup de doré. Non, celle-ci me paraît vraiment très grosse. Voilà, ça c'est bien, c'est plutôt bien. Par contre, celle-ci me plaît pas du tout en fait. Donc je vais la supprimer. Touche supre. Je vais rajouter peut-être une petite étoile aussi. Voilà, ça donne quelque chose de vraiment très sympa. Petite boule rouge là, peut-être par là. Voilà. Voilà, bien sûr, il faut un peu l'agrandir. Et voilà. Donc si je regarde de loin, eh bien c'est plutôt sympathique. Donc je vais faire pareil maintenant sur celui du bas. Donc voilà, je rezoome. Alors je vais pas m'embêter, hein. Je vais récupérer donc des toutes petites. Voilà, CTRL-clic. Puis je vais en mettre une ou deux par là. Maintenant, j'ai toute une sélection possible. En tant qu'elles sont pas trop répétées par rapport à notre œil, donc là, on peut pas vraiment, peut, peut pas vraiment remarquer qui est quoi. Hein. Donc la façon de copier comme ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose voilà, de réaliste tout en ayant plus ou moins toujours un peu les mêmes éléments qui reviennent. Mais notre œil ne peut pas vraiment discerner, il faut vraiment qu'il observe, qu'il mesure pour voir si effectivement c'est les mêmes ou pas. Hein. Alors, tiens, celle-ci, on va en mettre une tiens, par là. Tac. Peut-être là. Voilà, une petite orange aussi, ça peut être pas mal. Alors pareil, hein, la orange, vous avez vu les motifs. Si je la mets à côté de l'autre, alors je vais vous montrer ça. Hein. Si je la mets à côté de l'autre, on voit que c'est la même. Par contre, là, je vous rappelle, on peut la faire pivoter. Voilà. Pardon. Et donc, du coup, ici, pourquoi pas la mettre, tiens, juste en bas. Et en version beaucoup plus petite. Donc, pour le coup, l'effet est là. Beaucoup plus petite. On va plutôt la mettre là-haut. Non, là ça va pas parce qu'elle passe devant. Peut-être plus
celle-ci. Voilà, ça c'est pas mal. Celle-là est beaucoup trop grosse. Il est plus petit, hein, donc forcément, voilà, faut réussir à lui donner un aspect un peu... Ah, c'est beaucoup trop petit. Ah, c'est un jeu de patience, hein. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être une petite étoile en plus. Euh, tu vois, par exemple ici. Non, trop proche de l'autre. Ici, tac. Voilà, celle-là, du coup, on va la déplacer un peu. Encore un petit peu, celle-là. Peut-être ici. Pas qu'elles soient trop les unes sur les autres. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais dézoomer, je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Eh bien, ça commence à donner quelque chose. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre forcément une étoile en haut. Donc pour ça, je reprends la même étoile. J'aurais pu resélectionner une autre, mais c'est histoire de repartir sur notre étoile de base. Donc voilà, donc là, il va falloir qu'on trouve le bon équilibre au niveau de la taille. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop gros. Moi, j'en ai mis une toute petite, mais rien ne vous empêcherait de la faire un tout petit peu plus grand. Pas trop, parce que sinon, ça va... Je pense que ça va pas tenir sur votre sapin. Trop grand. On commence à s'approcher là de quelque chose de sympa. Un peu trop grand, moi, je trouve. Ici, oui, c'est encore un peu grand. Je pense que là, ça va être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, CTRL ALT plus. Voilà. Et là, bien sûr, c'est incliné. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que nous allons, voilà, rogner pour l'avoir comme ceci. Ah, CTRL Z. J'ai pas pris les bons. Faut vraiment prendre les petits tirets noirs. Voilà. Voilà. Ok, donc je clique à l'extérieur, donc c'est pas mal. Donc je pourrais utiliser un... Voilà, hop. Je pourrais utiliser le haut vers le bas. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Et ici, donc il va falloir que je le place. Quoique, non, c'est pas terrible parce que la pointe du haut est beaucoup plus grande. Par contre, il va falloir que je l'incline pour vraiment avoir un côté réaliste. CTRL ALT plus. J'augmente, je me remets bien. Voilà, et là, je vais pouvoir la placer pied comme il faut. Voilà. Et vraiment donner l'illusion qu'elle est dessus. CTRL ALT moins, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que c'est un peu grand. Et je trouve que effectivement en haut, c'est pas forcément terrible, donc je vais le couper. Tac. Alors, je vais peut-être même faire ça. Je vais couper là, voilà. Et je vais l'inverser à nouveau. Je vais peut-être l'étirer un tout petit peu. Voilà, je vais la réduire maintenant un petit peu, parce que je la trouve encore un tout petit peu trop grande. Alors là, vous voyez qu'il faut vraiment se rapprocher pour être le plus précis possible. Voilà. Alors là, il faudrait que je recoupe encore, donc je vais rogner un tout petit peu encore. À moins que j'essaye avec ça, ce qui va donner peut-être l'impression de quelque chose qui la maintient. Qu'est-ce que ça donne? Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai zoomé sur mon navigateur. Voilà, CTRL ALT moins.
C'est pas mal, mais elle est grande encore, hein, elle est trop grande. Encore un tout petit peu trop grande, je trouve. CTRL Alt plus. Tout petit peu trop grande encore. Donc vous voyez, hein, je tâtonne aussi, hein, je me rapproche au fur et à mesure de ce qui me semble être le plus juste. Faut pas y aller trop vite. Bah là, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va reprendre la même. Donc, CTRL, hein, clic gauche, et on l'ajoute ici. CTRL Alt et j'augmente, je me replace. Voilà, donc là, vraiment trop grande. Hein. Faire quelque chose de tout petit, peut-être un peu petit. Pareil, hein, je modifie un peu la taille. Ah, je vois derrière, donc je vais pouvoir tricher un petit peu. Il faut que je triche juste ce qu'il faut. Voilà. Ben, c'est pas mal là. Là, ça me plaît. Donc voilà. Donc premier travail achevé. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer parce que ça s'enregistre automatiquement sur Google Drive. Sur Google Drive. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc on va passer à la suite. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez que effectivement, ici, c'est moins joli qu'ici. Hein, et c'est pas une question d'éléments, c'est juste une question de placement. Et d'ailleurs, le fait de l'avoir mis en grand, on a vraiment l'impression qu'elle est devant le reste. Alors que là, sur celle-ci, elle est un petit peu plus en retrait. Bon, c'est un style. Donc maintenant, on va s'occuper du bas. Donc pour le bas, bah, c'est simple. Je vous ai préparé des petits flocons. Donc on va mettre ici. Donc bien sûr, ils sont énormément trop grands. Donc je vais travailler un petit peu la taille. C'est vraiment pour donner un petit fond sympathique au personnage. Vous voyez, on voit quasiment pas. D'ailleurs, c'est pas forcément super bien coupé, mais l'illusion est là. À partir du moment où, comme d'habitude, hein, vous arrivez à bien composer, ben là, on remarque pas ici hein, que c'est mal coupé. Et donc, pour le coup, voilà, ça c'est pas mal. D'accord, donc ça c'est bon. Alors, on pourrait très bien faire des reflets, etc. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc. C'est que si par exemple on fait une ombre projetée, qu'est-ce qui se passe dans l'ombre projetée? On va enlever le reflet. Hein. Voilà. Mais l'ombre projetée, en fait, ça va nous créer ce genre de choses. Donc si j'augmente l'angle, vous voyez derrière? Donc tout se passe derrière. Là. Et donc on voit une espèce d'ombre, voilà, celle-ci, d'accord, qui se projette derrière. Si on met un petit flou, regardez ce qui se passe. Ça commence à être plutôt réaliste. C'est-à-dire, sans j'aurais ça. Voilà. Et avec, on a l'impression que ça fait partie beaucoup plus du décor. Donc ça, faut pas hésiter aussi à travailler. Donc je vais même le mettre un petit peu plus parce que regardez, ce qui est très sympa, c'est derrière là. Hein. D'accord? C'est ici. Regardez, on a vraiment l'impression que c'est un morceau qu'on a posé comme ça. Alors qu'avec l'ombre projetée, ça donne un côté quand même bien réaliste. Alors là, c'est très moche, mais on va cacher ça, donc c'est pas un problème. Voilà. Alors éventuellement ici, hein, on peut rogner. Quand on peut, puisque les éléments ne sont pas coupés, enfin, ils ne sont pas, comment dire, décalés et on n'a pas effectué de rotation. Parce que là, si on essaye, le problème, c'est que vu que ces éléments-là sont en rotation, bah forcément, le rognage, il va être bizarre. Alors que là, vu qu'on n'a pas changé, modifié la rotation,
Si par exemple je le mets ici, je peux très bien sélectionner ça. Et ici, voilà, rogner comme ça. Ah, j'ai pas rogné. CTRL Z. C'est pas toujours évident de, enfin, voilà, de sélectionner juste les petits tirets. Et voilà, donc c'est beaucoup plus propre là, hein. C'est mieux coupé, même si je vous rappelle, à la fin, de toute façon, votre image sera parfaitement bien coupée. Donc voilà, donc j'ai rajouté un petit truc très sympathique, très réaliste. Alors j'aurais pu faire ça avec les boules aussi, hein. Par exemple ici, CTRL ALT plus. Certaines boules, comme par exemple celle-ci là, n'a pas ce côté réaliste. Alors bien sûr, plus on zoome et moins on le voit le côté réaliste, mais on ne regardera jamais notre image à cette taille. Donc si ici je fais une ombre projetée, voilà, vous remarquez derrière, ça crée comment dire, cette petite ombre là qui est plutôt sympa parce que par exemple sur celle-ci, je pense que ça va vraiment bien rendre. Voilà, d'accord? On a l'impression qu'elle fait beaucoup plus partie du décor. Donc là, on pourrait sur certains, surtout celles qu'on voit le plus, hein, augmenter un petit peu. Et donc ça donne vraiment l'effet d'ombrage, hein, projeté donc sur le sapin. Celle-ci aussi. Et on pourrait bien sûr, hein, pardon, hop, on pourrait bien sûr abaisser la transparence pour que ce soit beaucoup plus noir. Bon, il y a un bon équilibre souvent à avoir entre les deux, hein. Tac, alors je sélectionne celle-ci. Pas trop noir là, voilà. Celle-ci. Ok. Et voilà, donc celle-ci peut-être un petit peu plus noire derrière. Voilà, c'est plutôt sympa. Celle-là aussi un tout petit peu plus. Un peu plus de distance. On voit, hein, derrière, ça se déplace. Voilà. Donc pour le coup, effectivement, c'est d'autant mieux comme ça. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous avez compris le principe. Maintenant, plus vous vous entraînerez à avoir quelque chose qui soit bien précis, etc., et mieux ce sera. Alors, par exemple, pour ça, c'est pareil. Ombre projetée, hop, regardez tout de suite. Mais là, l'ombre projetée, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'elle se projette aussi en bas. Donc il faut faire un peu attention à ça, puisque si effectivement, donc là, il va falloir choisir l'angle pour qu'il soit plutôt tout en haut. Alors, on le voit, hein, quand on fait distance, on voit où elle est l'ombre. Voilà. Donc là, je vais resélectionner. Voilà. Moi, je la veux vraiment sur le haut. Donc voilà, je la place. Et puis là, je baisse la distance. Et là, regardez la différence entre sans et avec. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à gérer plus ou moins, parce que je ne veux pas en avoir trop, mais je veux vraiment que ça donne cette impression. D'accord? Donc là, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus devant, et donc ça donne ce côté beaucoup plus réaliste. Alors pareil, hein, pour celle-ci, par exemple. Celle-ci, eh bien, j'aimerais bien qu'elle se projette sur l'autre, mais vu qu'elle est pas trop proche, donc elle est censée être un peu plus devant que le panneau, du coup, alors on va déjà jouer sur la distance, voilà, pour la voir. Sauf que là, vous remarquez, on a un problème ici. Là, c'est pas du tout réaliste. Alors, comment on peut gérer ce genre de problème? Eh bien, c'est simple, hein. Il suffit de rajouter à nouveau, donc CTRL-clic, à nouveau une autre ici, mais cette fois-ci sans. Et donc du coup, on verra pas vraiment. Voilà, c'est celle d'en dessous là qu'il faut cacher. Voilà, et celle-ci, donc contrôler les flèches, on va la faire passer derrière. Flèche du bas. Donc parfois faut y aller, hein.
Et il y a un moment où elle va passer derrière. Voilà, elle est passée derrière. D'accord? Donc là, ça c'est pas mal. Donc on pourrait même la gérer. Pardon. Hop, c'est pas celle-ci. CTRL Z, oui, c'est parfois compliqué. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, je peux la mettre. Voilà. Je peux la mettre plus comme ceci pour vraiment plus qu'on voit. Non, c'est pas celle-là. On voit plus ce qu'il y a derrière. Voilà. J'utilise les flèches, hein. Et voilà. Voilà. Et donc là, on a hein, une petite arnaque visuelle puisque en principe, on voit toute l'ombre, mais moi, je la voulais qu'ici. Alors d'ailleurs, on va peut-être la faire beaucoup moins. Voilà, la faire beaucoup plus opaque. Voilà. Et donc au niveau du flou, alors on pourrait la rendre très floue, d'accord? Nous, on va essayer de la rendre un petit peu plus. Voilà, donc un peu moins transparent, un peu plus transparente quand même. Ce serait mieux. Et voilà, là j'aime bien. Regardez, tac. Donc on peut faire des choses hyper sympas hein, sur Google Slide. Pour peu qu'on choisit les bons éléments, ça peut très bien fonctionner. Donc on va s'occuper maintenant d'ici. Donc on va commencer bon, éventuellement tiens, par les cadeaux puisqu'ils sont juste derrière. Alors on ne sait pas trop. On voit que les pommes de pin sont un peu devant, mais par rapport à lui, on ne sait pas trop. Mais ça, on s'en fiche. Nous, on va sélectionner d'abord les cadeaux. Donc, allez, les petits cadeaux. Tac, je les sélectionne. Alors, comme d'habitude, je redimensionne. Voilà. Ah, pareil, je pourrais éventuellement... Voilà, si je mets le cadeau devant, on voit plus la mauvaise coupure qu'il y a ici. Donc, je peux très bien travailler, voilà, comme ça. Tac. Parfait. Alors là, ici, bah, on pourrait même faire une petite ombre portée, hein. Voilà. Comme ça, on voit ça un petit peu devant. On a cette impression de profondeur. On va le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc, CTRL-clic, je le duplique. Alors, cette fois-ci, je le fais pivoter hein, pour plus trop qu'on voit que c'est les mêmes. Donc là, CTRL et vers le haut, je vais le faire vers le bas, je le fais passer juste derrière. Voilà. Et là, l'aide des flèches, je peux travailler un petit peu pour... Voilà. Et puis, je vais mettre en plus petit, hein, puisque vu qu'il est derrière, proportionnellement, voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, celui-là, il est peut-être un peu grand, hein. Donc, encore une fois, hein, il faut réussir à doser un petit peu les choses. Je peux même les mettre carrément plus petits, je pense. Un tout petit peu plus grand. Je pense que le rapport, voilà. Et celui-ci, beaucoup plus petit. Voilà. Alors, ombre portée. On va faire une ombre. Bah, l'ombre portée, il y a aussi. Alors, du coup, celle-ci, on pourrait très bien faire une ombre portée avec un autre angle. Alors, je vais zoomer. Voilà. Donc, celui-ci, je vais plutôt jouer sur l'angle. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce que l'angle arrive plutôt, que l'ombre arrive plutôt là. Ce qui donne un effet justement de celui-ci qui est devant l'autre cadeau. Alors, voilà. Donc là, je peux en reprendre un autre. Alors pareil, celui-là, contrôle et les flèches vers le haut, non, vers le bas. Voilà, pour le mettre derrière. Tac. Et éventuellement, donc, alors on va d'abord le réduire. Voilà. Et éventuellement, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné là, mais on pourrait peut-être voir. Alors, non pas les ombres projetées, ni les reflets, mais les colorations.
ça peut être sympa de le changer de couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus différent des autres. Alors le gris, ça va pas. Bon, on n'a pas énormément de couleurs possibles. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Ben, un bleu, tiens, pourquoi pas? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est encore le réduire un tout petit peu. Voilà. Et cette fois-ci, celui-ci, lui faire une autre rotation. Voilà. Et comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le descendre juste un tout petit peu pour pas avoir la pointe. Voilà. Je vais vraiment être au bord. Donc là, je pourrais éventuellement les rogner. Si ça me... Voilà. Si ça me donne un côté un peu plus réaliste. Enfin, visuellement, hein, je vous rappelle, de toute façon, ça ne se verra pas, hein. Ce sera coupé une fois qu'on aura terminé. Mais au moins, voilà. Là, je vois ce que ça rend vraiment en termes de photos. Parce que parfois, si on laisse dépasser, ben, on n'arrive pas à bien se rendre compte si c'est joli ou pas, si ça rentre bien ou pas. Voilà. Ben, c'est pas mal. Un petit peu différent. Ah oui, j'avais aussi éventuellement, j'avais fait une petite rotation pour donner ce côté un peu réaliste. Voilà, ce que je vous disais, hein, c'est que là, je peux pas vraiment couper, hein. Mais voilà, c'est pas mal. Tac, ok. Et là, ok. Bon, j'ai un peu changé le style, hein, mais c'est pas plus mal. Donc maintenant, on va mettre ce petit personnage. Tac. Qui est plutôt très sympathique, je trouve. Pareil, essayez de regarder toujours l'ensemble. Donc lui, par exemple, s'il est assis, il peut pas être assis comme ça. Il serait plutôt assis là. D'accord? Donc je vais plutôt le mettre comme ceci. Donc le rogner aussi, puisque je peux ici. Après, vous verrez, vous pourrez faire plein de tests. J'avais testé aussi de le mettre là, c'est plutôt pas mal aussi. Enfin, il y a plein d'endroits. Franchement, c'est très, 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 très ouvert. Donc très créatif, là, ce que je vous propose. Et ce qui est amusant aussi, c'est justement d'essayer en fonction des éléments, de réutiliser les mêmes éléments, mais à différents endroits, etc. Vous verrez que ça donne des choses hyper sympas. Donc là, pareil, hein, mon ombre portée, très importante ici. Alors, vu qu'il a de la distance par rapport à l'arrière, généralement, on met un peu plus de rayon de flou. D'accord? Voilà. Et un petit peu plus de distance peut-être vers le bas. Alors, encore une fois, ça, on le verra pas, hein. Et puis, c'est pas mal. Alors, peut-être... Alors, l'angle, c'est pas mal aussi comme ça. Ça donne un effet. Alors, par contre, il faut toujours se rappeler, hein, si le soleil, enfin la lumière vient du haut, bah, notre ombre, elle est censée être vers le bas. Donc, on va plutôt la ramener, plutôt, voilà, là où on était tout à l'heure. Alors, parfois, rien ne vous empêche aussi de choisir d'autres couleurs, d'accord? Ce qui peut donner un côté un petit peu lumineux, plutôt sympathique d'ailleurs. Là, ça donne quelque chose de relativement sympa. Par exemple en blanc, voilà. Nous, on va garder, hein, ce côté un petit peu... Alors par contre, on peut prendre quelque chose d'un peu moins foncé, voilà. Pour donner cette impression quand même de lumière. Alors, maintenant qu'on a fait ça, tiens d'ailleurs, lui, on va le mettre un tout petit peu. Voilà, comme ça. Non, 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 c'était pas mal, hein, en fait, là. Voilà. Donc maintenant, on va prendre les pommes de pin. Donc, elles sont énormes. C'est des super photos, hein. Certaines sont hyper détaillées. Donc voilà, donc là, par exemple, j'aimerais qu'elle soit plus ou moins derrière lui.
Donc comme tout à l'heure, je vous rappelle, hein, je vous l'avais montré, un clic droit, trier et déplacer vers l'arrière. Donc c'est CTRL plus la flèche du bas. Mais là, vous avez remarqué que CTRL bas, donc je fais un... Ah, j'en ai fait qu'un, tant mieux. Parce que je peux en faire 10-15 pour réussir à avoir quelque chose de crédible. Alors voilà. Voilà, donc là je pourrais faire une petite ombre projetée aussi. Donc CTRL-clic, encore. Ah, alors je vais l'enlever. Je vais reprendre juste la pomme de pin. Voilà, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc je duplique ma pomme de pin, je la retourne. Voilà. Donc celle-ci, je la mets. Ah, c'est toujours le même problème. Il faut vraiment bien sélectionner vos éléments. Voilà. Ça c'est pas mal. Donc celle-là, je vais en remettre une là. Un peu comme ça. Une autre qui va être beaucoup plus petite. Donc celle-là, CTRL flèche du bas pour, voilà, la faire arriver derrière. Puis là, ça va être pas mal, je pense. Voilà, donc celle-ci encore en bas. CTRL flèche du bas pour que, voilà, sa main ne soit pas cachée. Et là, peut-être un devant, pourquoi pas. Ce qui va donner un côté un petit peu... Voilà, on va l'entourer d'ailleurs, ça va être sympa ça. Voilà. Et donc du coup, si je regarde maintenant en version finalisée, alors ici, je remarque, j'aurais bien aimé, je peux pas l'enlever ça, mais ici, je remarque que ça fonctionne bien, d'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va continuer. Donc qu'est-ce qui nous reste à intégrer? Alors là, vous voyez que c'est plus du tout le même style que ce que j'avais fait. Mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus sympa d'ailleurs. Hop. Donc je me mets là. Alors je vous ai rajouté d'autres petites choses. Par exemple ici, vous avez des sapins comme ça enneigés. On aurait pu très bien aussi peut-être essayer de les intégrer. Bon, je les ai pas trouvés super super ceux-là. C'est surtout la coloration en fait qui est un peu gênante. Et je pense qu'on va pas réussir à avoir quelque chose de concrètement satisfaisant parce que voilà, on voit bien que c'est pas les mêmes couleurs, c'est plus là dans la nuit, donc voilà, on a parfois des problèmes comme ça et quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors donc ce que je vous ai préparé en plus, c'est ce petit bonhomme qu'on va pouvoir mettre dans la neige. Donc je l'ai découpé, je l'ai détouré exprès ici pour vraiment pouvoir l'intégrer. Voilà, donc là par exemple, lui regarde par là et lui j'aimerais bien qu'il regarde dans l'autre sens, donc je pourrais l'inverser aussi. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Après, qu'est-ce que j'avais? Ah, j'avais les petits. Alors, où ils sont ceux-là? Hum, hum, hum. Tiens, je l'ai pas là. Alors, je vais le retrouver ici, logiquement. Eh bien non, je l'ai pas. Étonnant. Bon. Hum, hum, hum. Et je le vois pas là, donc c'est que je l'ai pas intégré. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais l'enregistrer. Je
Je peux pas la récupérer celle-ci. Non, je peux pas la récupérer. Il faudrait que je la reprenne parce que je peux pas la faire sortir comme ceci. À mon avis, je ne l'ai pas enregistré tout à l'heure. Alors c'est pas grave, vous l'aurez de toute façon. Pour l'instant, petit tour de magie, je le copie, je le colle. Donc celui-ci, je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre un peu où je veux, hein. C'est vrai qu'il est plutôt sympa celui-là. Tac. Alors pareil, hein, ombre portée, toujours projetée. Alors il faut bien la projeter, sinon ça va pas du tout bien fonctionner. D'ailleurs, on va le faire aussi pour le bonhomme de neige. Alors, voilà, j'exagère exprès. Moi, je le voudrais plutôt par là, hein, puisque les autres, vous voyez, c'est un peu par là. Donc voilà, donc là, je peux faire un rayon de flou beaucoup plus important, mais ça rend pas grand-chose là. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait plus avoir moins de distance. Mais on va avoir un problème, c'est en haut. Donc ça va pas fonctionner ça. Alors peut-être que si on augmente vraiment la transparence, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il soit... Il faudrait pas qu'on voit là, en haut. Donc on va pas l'utiliser ça, même... Alors, ultra transparent peut-être. Un petit peu moins de distance. Ah, peut-être avec un rayon de flou plus important. Voilà, on voit un tout petit peu moins, mais on voit quelque chose. Là, je vais le mettre plutôt... Alors, je sais pas comment j'avais mis sur le premier. Bah si, j'avais caché le bas aussi, je pense. Eh oui. Donc, on va faire comme ça. Et puis là, on va peut-être le mettre là. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, je rogne comme d'habitude. Voilà, donc lui, pareil, ombre projetée. Pareil, hein, ça devrait pas se projeter là. Du coup, il faut vraiment... Voilà. Transparence max. Voilà. Et puis, rayon de flou. Pour rendre quelque chose de... Voilà, comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est pareil, hein, il y a des petites différences de couleurs. Marc, lui, est très éclairé. Lui, oui, il a pas un gros éclairage. Et lui non plus. Donc, il faut, bon, voilà, c'est dans la composition. Je dirais que ça fonctionne bien avec les cadeaux, là, avec ça. Avec les boules, ça fonctionne. Mais là, entre les deux, même celui-ci, il fonctionne un peu moins bien. Bon, c'est à voir. Ouais, comme ça, c'est peut-être plus sympa. Donc, lui, peut-être qu'il est aussi un peu trop gros. Voilà, en plus on a l'impression, voilà, faut utiliser aussi un petit peu, hein. Voilà, là j'essaie de faire en sorte, voilà, qu'on devine un petit peu une scène. Donc j'ai quelque chose déjà de plutôt très sympathique. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien il nous reste pas grand-chose. Il nous reste à finaliser ici en rajoutant notre texte. Et puis il y a un petit truc là, un petit détail très sympa, c'est celui-ci. Alors, donc pour faire ça, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Je prends le T. Donc là, je vais délimiter à peu près cette zone. On verra. Voilà. Puis là,
Il veut pas, et de bonnes fêtes. Voilà. Bon, on va mettre juste ça. Donc ici, je vais l'aligner au centre, d'accord. Je vais commencer par augmenter un petit peu, mais en sachant que ça sert à rien d'augmenter tant que vous ne connaissez pas la police que vous allez choisir. Alors nous, pour avoir une police un peu dans le style Noël, on va aller dans Autre police et on va prendre la police qui s'appelle Mountain of Christmas. Donc ça s'appelle les montagnes de Noël. Enfin, ça se traduit par les montagnes de Noël. Donc on va prendre ceci. Ok, voilà. On les choisit. Et voilà, donc c'est beaucoup plus sympa. Donc, et j'aurais pu mettre les passés de bonnes fêtes. L'important, c'est vraiment de vous montrer. Voilà. Vous le ferez comme on vous semble. Voilà, donc là, maintenant que j'ai ça ici, je vais choisir une couleur. Alors ça peut être parfois compliqué au départ de choisir une couleur parce qu'on voit il manque un truc pour que ce soit réaliste, hein. Donc première chose ici, on va aller dans personnaliser parce que notre rouge est un peu trop fort et ceux qui nous proposent, ils sont un peu trop soit forts, soit faibles, soit foncés, pardon. Donc je vais essayer voilà, de retrouver un peu le rouge qu'il y a là. Alors bien sûr, comme d'habitude, ici, ombre projetée, parce que c'est ça qui va bien rendre. Transparence, on va pas en mettre du tout. Voilà. L'angle, on va choisir, comme d'habitude, un angle qui soit sympathique. Donc c'est plutôt vers le bas. Alors distance, on va mettre de la distance pour bien voir ce qui se passe. Et là, on va le mettre, voilà, très peu flou. Donc là, comme ça, je vais bien choisir, voilà. Donc là, on voit où il est. Donc maintenant, je baisse ma distance. Et voilà. Et là, il y a quelque chose de très sympa. Alors, je l'ai mis en gras aussi pour vraiment, voilà, que ça ressorte bien. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que si je fais un contrôle et flèche vers le bas, alors il va falloir que je fasse longtemps, je pense. Allez, 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 ça va arriver. Voilà. Tac. Je passais juste en dessous de la branche. Et là, ça donne quelque chose de très crédible. D'accord? Alors bien sûr, là, pour le coup, moi je vais le mettre là, donc je vois pas une grande différence. Voilà. Mais c'est plutôt très sympa. Donc maintenant que j'ai ça, eh bien le dernier petit détail, hein, et non des moindres, c'est qu'il nous faut quand même notre Père Noël avec le traîneau. Donc pareil que j'ai détouré exprès pour avoir quelque chose de sympa. Et puis là, je vais le mettre. Alors je pourrais le mettre derrière, hein. Je pourrais très bien là, donc contrôle flèche du bas. Alors je vais le mettre en dessous du texte. Alors je fais bas, 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 bas. Voilà. Génial. Et donc, voilà. Là, je suis au-dessus du texte. Là, je suis en dessous de mon texte. Et je pourrais très bien, voilà, l'agrandir beaucoup plus. Et le mettre derrière. Alors si c'est un peu trop visible, hein, puisque du coup, ça parasite un peu notre texte, je pourrais très bien... Ouais, encore faut-il réussir à le récupérer. Alors c'est pas grave, là je vais baisser ça pour l'instant. Voilà, je suis sur lui. Donc là je pourrais très bien le mettre là, par exemple. Et euh, dans les réglages, voilà, dans les réglages, utiliser de la transparence. Voilà. Ça peut être sympa. Après, j'aurais tendance quand même, hein. Ah, non, c'est pas celui-là. Là, c'est le moment où quand on commence à avoir un peu trop de choses, bah, c'est pas grave, on monte ça, tac, voilà, on récupère celui-là.
C'est juste une question. Alors j'utilise les flèches hein, là, parce que c'est vraiment ce qui est le plus agréable. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en plus petit. Je vais lui faire faire une petite rotation. Voilà. Donc lui, je reclique, je le redescends. Non, il faut que je remonte pour que je redescende celui-ci. On va y arriver. Voilà, je reclique sur celui-ci. Voilà. Donc, mon petit Père Noël, du coup, je lui mets pas de transparence. J'augmente. Voilà, je le mets en noir parce que ça se voit bien. Je le mets en dessous. Ça part dessus. Génial. En plus, ça l'illumine. Et voilà. Je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Voilà, alors autre chose qu'on aurait pu faire ici, c'est dans les réglages, hein. Donc vous avez plusieurs. Vous avez les colorations, on les a vues, les positions, on n'a pas vu. Ombre projetée, on a vu. Le reflet, on n'a pas vu, mais le reflet, ça ne donnerait pas grand-chose. Mais par exemple, sur lui, si je fais un reflet, vous voyez, il y a un reflet là en bas, mais c'est pas forcément crédible. D'ailleurs, là, j'en ai mis un aussi, je vais le retirer. Voilà. Mais par contre, sur lui, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller dans Réglages et essayer de jouer sur la luminosité pour récupérer un petit peu, voilà, de celui-ci. Pareil pour lui. Alors peut-être mettre un petit peu plus de contraste. Non, un petit peu moins de contraste. Oula, faut y aller vraiment avec parcimonie. Et luminosité. Voilà, pour avoir quelque chose de... Bon, on n'aura pas quelque chose de top top, mais... Alors baisser un petit peu la luminosité si l'autre... Ce qui est dommage, c'est que ouais, c'est plutôt joli. Alors lui, limite, il n'aurait pas sa place, hein. C'était vraiment pour vous faire travailler dessus, mais... Oh, quoique, ça passe aussi, hein. Allez, on va le laisser, il est mignon. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a rajouté tout. Donc ça, c'était mon premier test. Donc vous voyez que ici, en ayant rajouté, bon il est quand même trop blanc lui, en ayant rajouté quelques petites proportions supplémentaires, ce genre de choses, ben, on arrive à quelque chose de plutôt très sympathique, hein. Bon, c'est lui qui m'énerve. Ouais, c'est pas la même couleur. Peut-être là. Voilà. Donc, en tout cas, on a réussi à composer tant bien que mal avec le peu d'outils qu'ils nous proposent, qui sont déjà quand même des outils super. On a réussi à faire une scène quand même qui est très très sympa. Donc maintenant que ça c'est fait, on va finaliser parce qu'on pourrait très bien le partager comme ça. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment avoir une affiche qu'on puisse donner, qu'on puisse imprimer et puis qu'on puisse envoyer à tout le monde très facilement. Parce que le partage, ça demande encore de la technique, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on pourrait très bien le télécharger. Alors attention, en tant que document PDF ou image JPEG. Une image, c'est une image. Donc, si je prends image JPEG ou PNG, par exemple, on va prendre JPEG. Voilà. Donc là, il ne se passe rien. Mais en fait, si je retourne dans mon dossier téléchargement, il est en train de le faire. Voilà. Donc là, je vais l'enregistrer. D'accord. Voilà. Et donc là, logiquement, je suis censé le retrouver ici, quelque part. Affiche de Noël. Et donc maintenant, si je double-clique pour afficher mon affiche, et bien voilà, c'est une vraie affiche de Noël qui est finalisée et que je peux envoyer en pièce jointe à n'importe qui. Voilà. Donc, juste pour terminer, hein, parce que tant qu'à faire, hein, on est dans quelque chose d'un peu pointu. Ici, dans Fichier, si vous regardez bien, dans Télécharger, on en a d'autres. Et nous, on a testé JPEG, qui est l'image de base. Si on fait PNG, qui est
aussi un format d'image, mais qui est un peu plus réaliste. Alors ça va arriver, voilà, donc je l'enregistre aussi. Donc j'ai ma première affiche ici. Elle va arriver l'autre. Alors, elle arrive ou pas? Elle est arrivée. Alors, je ne la vois pas, il faut que je reclique dessus. Voilà. Donc là, j'ai ma première et là, j'ai ma deuxième. Alors, regardez la différence. Ça, c'est en PNG. OK. Et celle-là, c'est en JPEG. Laquelle est plus belle? Eh bien, c'est celle en PNG. Donc, si vous exportez, exportez en PNG parce que regardez là, l'écriture, elle est beaucoup plus pâteuse en JPEG, pardon, qu'en PNG. D'accord? Donc, format PNG. Alors, bien sûr, on pourra aussi très bien exporter en format PDF aussi. Donc, télécharger, document PDF. Je crois que je ne l'ai pas fait. J'ai double-cliqué malencontreusement. Voilà. Donc là, on va attendre. Voilà, il est en train de le télécharger, on le voit là. Donc bien sûr, c'est un peu plus lourd aussi, hein. Mais on va pouvoir regarder les différences entre les trois. Alors, je vais supprimer la dernière, c'est la même, hein. C'est parce que j'ai mal cliqué. Donc on commence par la JPEG. JPEG, pas très joli. Pardon. Hop, JPEG, pas très joli. PNG, beaucoup mieux. Et PDF, on voit une différence ici. C'est pas énorme, mais entre ça et ça, il y a une toute petite différence. Mais tout ça pour vous dire que si vous souhaitez l'exporter, exportez-le en PNG. C'est un format que tout le monde peut lire, de photos, d'images. Et l'intérêt de ce format d'image, hein, c'est simplement celui-ci. C'est que là, vous avez remarqué, c'est transparent derrière. Eh bien, si vous le faites en JPG, JPEG, eh bien, vous n'aurez jamais de transparence. Ce sera toujours blanc derrière. C'est impossible d'avoir une transparence. Donc, si vous souhaitez avoir des images comme là, hein, où tout est transparent autour de l'image, eh bien, c'est le format PNG qui permet de le faire. C'est d'ailleurs ce format que j'ai utilisé pour faire les découpages, hein, le détourage de tous les éléments. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, à l'intérieur de votre dossier donc de préparation de Noël, vous avez plein d'autres choses. Vous pourriez très bien, par exemple, décider. Alors, je ne vais pas le supprimer celui-là parce que je l'aime bien quand même. On a passé du temps dessus. Je vais dupliquer la diapositive. Voilà. Donc, clic droit, dupliquer la diapositive. Du coup, je me retrouve avec deux identiques. Et si je supprime là, je me dis catastrophe. Mais je pourrais très bien, voilà, recommencer avec une nouvelle image. Donc là, celle-ci, clic droit, trier, je la mets directement tout à l'arrière-plan. Bien sûr, hein, les boules de Noël n'ont plus du tout lieu d'être, mais je pourrais faire aussi quelque chose de tout à fait nouveau et qui me permettrait d'avoir une nouvelle façon de m'exprimer. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai donné plein de fonds. Vous pouvez en choisir, hein. Vous vous rappelez de Pixabay, qui est donc un site sur lequel on peut récupérer tout un tas d'images gratuites. Donc là, si je mets à l'arrière-plan, voilà, je pourrais très bien juste garder ça, par exemple, et faire quelque chose de très sympathique en utilisant uniquement ça. Donc par exemple là, alors si j'enlève ça, paf, voilà. Donc je sélectionne un comme ceci. Alors je vais peut-être pas enlever, voilà, si j'enlève tout, allez, hop, on va juste garder ce qu'on souhaite garder, c'est-à-dire ça. Donc ça, je le sélectionne. Donc je fais un rectangle, je clique, je reste appuyé, je sélectionne, j'englobe tout. Comme ça, ici, je peux tout agrandir. Voilà.
Ça, je le mets un peu plus au milieu. Voilà, même en beaucoup plus grand, pourquoi pas. Allez, on va pas avoir peur. CTRL Alt moins, tac, voilà. Et donc votre but vraiment dans cet exercice, c'est d'être à l'aise hein, avec tout ce que je vous ai montré. Donc n'hésitez pas à le refaire. Vous pouvez faire plein d'affiches. C'est pas la dernière qu'on fera, mais bon, là, dans le cadre des fêtes, ça peut être très sympa. Donc ça, on le met derrière. Alors ça, je peux l'étirer un petit peu, on le verra pas forcément. Tac, on va tricher un peu, mais sur voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à récupérer, puisque là, ma police, il faut que je la resélectionne et puis que j'augmente hein, la taille. Forcément, puisque ça ne m'a pas augmenté la taille. Voilà. Ça, je le descends pour donner l'illusion. Ah, c'est plutôt très sympa comme ça. Alors, pourquoi c'est très sympa? Parce que regardez. Voilà. On voit que là, le Père Noël, il est par-dessus Julien. Enfin, il est par-dessus le texte. Et lui aussi. Ce qui donne un effet plutôt très sympathique. Après, pourquoi pas retirer ça? Pourquoi pas rajouter deux, trois pommes de pin, etc. Donc après, vraiment, amusez-vous, amusez-vous. N'hésitez pas à me les envoyer parce que ça me fera très plaisir de voir vos réalisations. Et puis bien sûr, partagez-le parce que vous avez fait quand même beaucoup de... Pardon, hop. Voilà, beaucoup de progrès hein, dans notre cours et il n'y a pas de raison que les autres ne le voient pas et que je sois le seul à en profiter. Donc pour le coup, vous pourrez faire plein de choses très sympas avec ça. Et voilà, donc là encore une fois, alors je ne vais pas refaire le cours à nouveau, mais les ombres projetées, tout ça, on peut s'amuser, on peut faire des choses vraiment hyper sympathiques. Donc là, voilà. Donc là, on le voit beaucoup plus. Hein. Tac. Donc là, je fais en sorte. Alors, il n'y a qu'en haut. Hein. En haut, c'est pas top. Hein. Mais bon, après. Voilà, c'est sympa quand même. Alors, pareil ici. Là, on peut mettre des ombres sur celui-ci. Puis j'arrêterai là, hein, je pense. Parce que sinon, je crois que je suis parti. Voilà. Un peu plus de transparence. Pour adoucir. Et voilà. Donc, voilà. Désormais, vous pouvez faire ce que vous voulez avec tous les éléments que je vous ai donnés et puis bien plus encore. Mais rien qu'avec ceux que je vous ai donnés là, vous avez de quoi vraiment vous amuser. Et n'hésitez pas à aller sur Internet, vous tapez Pixabay, voilà. Et ici, par exemple, hiver ou montagne ou hiver-neige. Voilà, et puis là, vous savez faire, hein, puisque c'est pas la première fois, mais il y a déjà des éléments, par exemple ça, ben ça, on pourrait le prendre aussi. C'est très sympathique, donc je clique une fois, je vous rappelle, je télécharge. Alors là, vous pouvez le prendre en 1200 ou en 600, pas besoin d'aller plus haut. Hein, dans le cadre de ce qu'on veut faire, ça suffit. Donc vous le téléchargez, voilà. Donc il s'enregistre comme d'habitude dans téléchargement. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc là, je retourne sur mon affiche, clic droit, je la duplique. Et puis là, si je veux faire des tests en me disant, tiens, j'aime pas trop le bois, j'aimerais bien plutôt voir avec ça. Hop, donc là, ça, je le mets par-dessus. Et en très peu de temps, en fait, peut-être qu'en agrandissant comme ça peut être reçu. Ça se voit pas trop. Clic droit, trier, mettre à l'arrière-plan. Et voilà, un autre style. Donc c'est voilà, c'est modulable à souhait. Hein. Vous n'avez qu'à faire travailler votre imagination.
Ici, allez, on va le mettre en bleu, puisque tout le reste est en bleu. Peut-être pas trop bleu comme ça, mais plutôt un bleu un peu plus clair quand même. Allez, pourquoi pas celui-ci? Et voilà. Et donc, on peut s'amuser, hein, on peut recomposer tout dans tous les sens. Voilà. Usez-en, abusez-en. Pareil, quand vous êtes ici, si vous allez sur Google, vous pouvez aussi taper sapin de Noël. Voilà. Et ici, choisir image. Comme ça, vous verrez les différentes images et vous pouvez sélectionner une image. Par exemple, celle-ci est plutôt très jolie. Pareil, vous l'enregistrez. Donc, je vous rappelle, un clic droit, afficher l'image pour la voir vraiment en grand. Et reclic droit et enregistrer l'image sous. Là, vous lui donnez un nom. Vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Vous retournez sur votre affiche. Et ici, vous devriez les retrouver dans téléchargement. Si j'ai bien fait les choses. Est-ce que je l'ai vraiment enregistré? Ah, je l'ai enregistré, pardon. Je l'ai enregistré dans mon dossier à moi. Tac, tac, tac. Dans Prépa Noël. Et il est là. Voilà. Donc là, je retourne ici. Alors, clic droit à nouveau. Dupliquer. Comme ça, je suis tranquille. Je supprime ça. Je reprends celle-ci. Voilà, je la place. Alors, elle n'a pas l'air très grande, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est, encore une fois, juste pour vous donner quelques exemples. CTRL-ALT-. C'est toujours mieux que ce soit plus petit. Voilà, clic droit et je lui dis de se mettre directement à l'arrière-plan. Bon, là, on le voit pas trop. On le voit pas trop, mais c'est pas grave. On peut le mettre un peu sur le côté, comme ceci. Voilà. Alors là, bien sûr, hein, il faut rogner. Je vous rappelle, pour retrouver la taille de notre image. Tac. Voilà, au trait rouge. Et voilà. Alors là, bien sûr, il vaudrait mieux qu'il soit un peu plus rouge, etc. etc. Voilà. Je vous ai donné quelques petites pistes, hein. À vous maintenant de vous amuser et de voir ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. On va plutôt le mettre en vert, tiens, pour changer. Alors, rien ne vous empêche aussi... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. On pourrait très bien sélectionner juste une lettre et puis mettre juste une couleur à chaque lettre. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi rigolo à faire. Voilà. En tout cas, vous avez de quoi vous amuser désormais. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, votre image, je vous rappelle qu'elle arrive dans téléchargement. D'accord? Donc là, libre à vous de la prendre et de la déplacer, par exemple, sur votre bureau pour toutes les avoir sur le bureau. Et après, pour les partager, rien de plus simple. Vous allez donc sur votre adresse Gmail. Alors, connexion, voilà. Et sur Gmail, vous faites nouveau. Voilà. Et ici, vous l'envoyez à qui vous voulez. Vous allez sur joindre des fichiers. Et une fois que vous êtes dans joindre des fichiers, vous allez à l'endroit où vous avez votre fichier. Donc là, nous, on l'avait déplacé sur le bureau. Eh bien, on le retrouve sur le bureau. Et je valide. Voilà, ça se charge. Et désormais, je peux l'envoyer à tout le monde. Voilà, donc il suffit juste, il ne me reste plus qu'à mettre les destinataires. Voilà. Eh bien, sur ce, bonne fête à vous.
Bravo encore pour tout ce que vous avez fait depuis le début de nos cours, hein. Et maintenant, reste plus à vous qu'à vous exprimer. Donc n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Et puis j'espère recevoir plein de petites cartes charmantes. Et puis partagez-les, hein, ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà. Et on se retrouve au prochain cours.